elle s'efforce en marchant. Alléluia. Donc, prenons l'habitude de dire à Dieu ou de demander à Dieu d'agir dans nos vies, d'intervenir et laissons-lui le libre accès. Souvent, on ne le fait pas. Il y a des points de vie parfois, on dit non, 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 oui, Dieu, c'est vrai que je suis sauvé, mais quand même, cet appel à moi-même, j'ai envie de régler ça encore. Hein. S'il te plaît, laisse-moi faire. Ok, Dieu te laisse parce que c'est un gentleman. Il ne vient pas forcer. Il te laisse agir jusqu'au moment où tu seras buté. Alléluia. Voilà. Donc, voyons quelques histoires où des personnes se sont révoltées, ont demandé à Dieu d'agir dans sa vie. L'histoire de la femme à la perte de sang. 12 ans, elle était malade. 12 années. Elle a tout dépensé. Tout. Et dans leur culture, à l'époque, dès que tu as une perte de sang, tu es mis à l'extérieur du village. Tu n'habites pas avec les autres. Même ta famille, tu n'es pas avec eux. Tu es à l'extérieur. Et étant à l'extérieur, elle-même elle s'est dit non. Là, ça n'est assez. J'ai entendu qu'il y a Jésus qui passe là. Aujourd'hui, je vais aller toucher la robe de Jésus. Aujourd'hui, je vais aller toucher la robe de Jésus. Quoi qu'il se passe, quand Jésus passait, c'était la foule. Il y avait foule de monde. Elle risquait de se faire attraper par les maîtres de la loi. Parce que elle était partie de là où elle est pour venir se mélanger avec les gens. Elle n'a pas le droit de venir se mélanger avec les gens. Mais elle a dit quoi? Aujourd'hui là, je vais aller. Et la Bible dit qu'elle s'est approchée et elle a touché la robe de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que son mal a été guéri instantanément. Elle a dû se révolter et dire non. C'est fini. 12 ans, c'est trop. Maintenant, aujourd'hui, là, voilà ce que je veux faire. Une confiance, une foi extrême. Quand Jésus se rend compte qu'une force lui a touché, les autres lui disent, il dit, mais qui m'a touché? On dit, attends, Jésus, toi, c'est quand même. Tu vois toute la foule là, tu dis qui t'a touché? Tout le monde te touche. Il dit, non, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Cette dame-là, elle s'était révoltée. Elle a dit, aujourd'hui, il faut que ça change. Je sais que comme Jésus est en train de passer, je vais aller toucher le pan de sa robe. Une autre dame, c'est la femme cananéenne. Alors cette femme-là, elle a sa fille qui est malade. Elle vient chez Jésus, elle dit, Jésus, s'il te plaît, il y a ma fille là qui est malade. Interviens dans sa vie. Pour qu'elle soit guérie du démon qui l'embête. Jésus lui dit, maman, en fait, je ne suis pas venu pour vous. Moi, je suis venu pour les enfants d'Israël. Il dit, ah Seigneur, s'il te plaît. Elle dit, et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus, le Dieu de l'univers, celui qui aime tout le monde, il répond comme ça. Si c'est moi, je m'en vais, je dis non, ce Jésus-là, c'est un fou. Comment il peut répondre comme ça? La femme-là ne lâche pas l'affaire. Elle dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Mais quand les enfants mangent sur la table, les petits chiens qui sont en bas là, ils mangent les miettes aussi. Donc aujourd'hui, ma situation doit être résolue. Parce que moi, c'est vrai, je ne suis pas du peuple d'Israël. Je ne suis pas un enfant qui mange sur la table. Mais moi, je suis le petit chien qui mange les miettes en bas. Quand Jésus regarde comme ça, il dit, ouais, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme la foi de cette femme-là. Et la Bible dit que Dieu a intervenu en sa faveur. Amen. Vous voyez, non? Ça, c'est quelqu'un qui est révolté, qui est résolument décidé à ce que la situation change. Parce que quand Jésus a répondu, non, maman, je ne suis pas venu pour vous. Elle a dit, ah, ok, si l'homme de Dieu a dit ça, d'accord, je rentre à la maison. Elle dit, oui, mais pardon, ma fille est
est malade. Jésus réplique encore. En fait, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle aurait pu dire, ok, bon, d'accord, comme tu m'insultes de petits chiens, je pars chez moi. Elle dit, oui, c'est pas grave. Même si je suis un petit chien, mais les miettes là, c'est ça la nourriture des chiens, c'est ça ce qui est réservé aux chiens, ceux qui tombent. Même ça aussi, je mange ça. Jésus est intervenu dans sa vie. Jusqu'où tu es déterminé pour que ta situation change. Vous voyez que dans cette situation-là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui était déterminé pour que la situation de cette dame-là change. C'est elle-même. Elle était engagée. Aujourd'hui, ça doit changer. C'est ça, demander à Dieu d'intervenir dans ma situation. C'est-à-dire persévérer, déterminer, focaliser jusqu'à l'accomplissement de ce que j'ai demandé à Dieu. Amen. Voilà. Bon, regardez encore ce soldat romain, officier romain, la Bible dit officier romain. Il vient voir Jésus, il dit Jésus, ma fille est malade. Et Jésus dit, ok, je vais aller avec toi. Il dit non. Je n'ai pas besoin de déplacer le maître. Hein? Moi, je suis un soldat, un officier. J'ai des gens qui sont sous ma responsabilité. Et j'ai une hiérarchie supérieure. Quand ils donnent les ordres là-bas, moi j'exécute les ordres. Et aussi, quand moi je donne les ordres à mes subalternes, ils exécutent les ordres. Alors je sais que toi qui es Dieu, il suffit que tu dises seulement un mot. Et je sais que l'affaire sera réglée. Amen. Jésus regarde l'homme comme ça, il dit oui. Et il n'y a pas une telle foi en Israël. Ce n'était pas un juif. C'était un soldat romain. Mais il a compris comment ça marche. Il dit, si Dieu décide, ça va se faire. Parce que moi, quand je décide, peu importe ce que les gars vont faire pour agir, ils vont agir et on verra le résultat. Alors si Dieu est là, quand il agit, le résultat va se faire. Voici la foi des personnes qui ont manifesté, que les personnes ont manifesté pour que leur situation change. La première chose, c'est qu'ils ont pris conscience que ça n'est assez. Je ne peux pas me permettre que ça continue. C'est pas normal. C'est pas normal que ça continue. Ça doit changer. Et comme ça doit changer, qu'est-ce qu'il faut faire? La première action, c'est de prier. Et je prie avec foi pour que ça change. Je fais comme cette dame-là. Mais comprenez bien, ici, nous ne sommes pas à la hauteur de cette dame. Elle n'était pas du peuple d'Israël. Elle était cananéenne, même les ennemis du peuple de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Alors, donc vous croyez que si Dieu peut s'occuper des autres, il ne va pas s'occuper de vous qui êtes ses enfants. Alors où est le problème? Le problème, c'est nous. C'est parce qu'on n'a pas la bonne attitude. Alléluia. Voilà, donc pour terminer, si vous lisez la suite de la prière, on va la lire d'ailleurs pour terminer. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on a parlé de ça, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Tu as déjà accompli, pour ce qui concerne ta vie, la volonté dans le ciel. Il faut maintenant que ça se manifeste dans ta vie. C'est ce qu'on a dit. Demande à Dieu que sa volonté soit faite, que son règne vienne, que sa puissance se manifeste dans ta vie. Ok? Maintenant, après dans la suite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ok? Tout ce qui découle là, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous le pain aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Ne nous induis pas en tentation. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le péché. Tout cela, c'est la volonté de Dieu qui doit s'établir dans nos vies. Donc, on résume deux choses. Prier, s'adresser à Dieu, c'est demander que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Nous-mêmes ne sommes pas capables de le faire. Mais on demande à Dieu que son nom soit sanctifié dans nos vies. Que lui-même, il agisse, qu'il travaille. Pour que toutes nos actions, tout ce que nous faisons, toutes nos paroles, notre vie déteigne de Dieu. Que l'on voit Dieu au travers de nous. Un. Deuxièmement, à chaque fois que nous avons besoin une situation compliquée, demandons à Dieu avec instance d'agir dans cette situation jusqu'à ce qu'elle soit totalement résolue. Alléluia. Et donc, pour revenir dans mon témoignage que j'ai commencé au début, j'étais résolu et je priais tous les jours comme ça. Pendant 3 jours, je dis, Seigneur, que ton règne vienne dans cette situation. Ça en est trop. Que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Je suis fils, j'ai les droits. En tant que fils de Dieu, toi-même tu le dis. Alors que ton règne vienne, que la situation soit résolue. Et puis, vendredi, on m'a appelé pour me dire, bon, monsieur, vraiment, la situation a été résolue. Amen. Amen. Alors, j'étais content. Ça faisait 1 an qu'on attendait ça. Et j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Parce que tu as intervenu. Parce que tu as agi. Merci parce que tu m'as permis de comprendre qu'il fallait que je dise non. Parfois, on tolère les situations. C'est-à-dire, quand on dit tolérer, c'est là. On dit, bon, ok, c'est là, c'est comme ça. C'est mon destin. Je dois subir ça comme ça là. Ça ira, c'est pas un problème. Non, mon frère, c'est nous là. Dieu nous a envoyés ici parfois même pour souffrir. Non, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour souffrir. C'est faux. C'est un mensonge. Dieu t'a envoyé pour accomplir sa volonté. Donc, il y a des situations qu'on accepte, on admet. Et comme on accepte ça dans nos têtes, même notre façon de prier change par rapport à la situation. Ça devient partie de notre vie. Là, tu as, ah Seigneur, vraiment ma maladie, là, jusqu'à présent, tu n'as même pas encore agi. Vraiment ma situation, là, cette situation difficile, là, mais... non. Il faut dire non. Et puis, je me suis rendu compte, même en tant que pasteur, je suis resté encore longtemps dans cette situation-là, sans prier comme il faut. C'est important parfois de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier comme il faut. Ça là, vraiment, c'est une prière qu'il faut même faire tous les jours. Et il nous orientera par rapport à chaque situation de nos vies, de comment nous devons prier. Alléluia. On va alors entonner ce chant, il peut tout faire. Et par rapport à, pendant que nous